vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés. Géocaché, géotrouvé, À la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Donc pas mal de cartes pour donner envie. Oui. Et des fois, elle parte sur une idée et puis Puis on à la fait sortie, autrement. ouais. Oui, bien sûr. J'aime quand il y a de l'eau, tout ça. Mais bon. Ah, tout ce qui invite au voyage, t'aimes bien ça? Moi, j'ai beaucoup au Maroc, moi. Ah bah alors nous on y a été aussi, on a adoré. Hein. Ah, bah, j'y vais, oui, quand j'y vais, je pars un mois et demi, 2 mois. J'ai fait celui-là l'autre fois. En grand comme ça. Ah, moi j'aime le Maroc, hein, de toute façon. Ah, et les gens sont tellement gentils là-bas en plus. Ça c'est beau. Moi, faut qu'il y ait de la couleur. Voilà. C'est pour quoi faire ça en fait? Ça, c'est pour tendre la toile. D'accord. Ah oui d'accord, ça écarte en fait le bois. Voilà, ça écarte le bois, ça retend la toile. D'accord. Ça s'appelle des clés. Les clés, d'accord. Donc faut être aussi bricoleur en fait. Hein. Ouais, très légèrement. Ouais, faut pas avoir tendance à se taper sur les doigts avec un marteau quoi. Non, bah, c'est ça, c'est la seule risque qu'on ait. Alors voilà, ici on fait de la peinture au couteau. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de relief sur les toiles, c'est très joli. Et beaucoup de couteaux différents, en fait c'est par choix, c'est où il y a encore plus. Ça dépend ce qu'on fait. Voilà, pour faire le chapeau, il me faut le petit. Petit avec celui-là, c'est trop grand. D'accord, ok. Voilà. Et après, là, c'est. Si on veut faire un arbre, un tronc d'arbre, c'est plus facile. Ça va pas, je mettrai les coups de blanc et on recommence. Oui, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut réutiliser les toiles. Et Ah oui. là, c'est un peu spécial, c'est que cette œuvre, en fait, lui plaît plus, ça arrive. Et du coup, eh ben, elle va être complètement repassée et elle va resservir. C'est ce que je disais juste avant, c'est que les toiles peuvent resservir. Donc elle va être repassée. Alors moi, je la trouve très belle, hein, mais bon, après, chacun ses goûts. Et donc elle va être repassée et dessus, bah, il y aura une nouvelle toile. Et je sais pas si vous avez déjà vu ou entendu parler, mais il y a des peintres comme ça où on a retrouvé des toiles de grands peintres et en faisant des recherches avec des mécanismes comme de l'IRM par exemple, je sais plus exactement ce qu'ils avaient utilisé, ils avaient retrouvé d'autres toiles dessous. Donc c'était très intéressant, des toiles oubliées quoi. Alors je précise que celui-ci c'est de la peinture à l'huile et on peut repasser huile sur l'huile. Par contre apparemment je pense qu'on peut pas repasser huile sur acrylique ou acrylique sur huile. Si aussi, acrylique sur huile, c'est ça, on peut pas remettre de l'acrylique sur huile, voilà c'est ça. Alors c'est recouvert de blanc, c'est pour qu'il y ait une accroche en fait, c'est ça? Ben, ça peut être ça, mais il faut toujours faire d'abord un fond. D'accord. Toujours se tirer un peu plus loin en premier et après on revient sur ce qu'on veut qui soit en premier plan. D'accord. Voilà. Et alors donc pour l'instant vous démarrez sans avoir vraiment d'idée, c'est au fur et à mesure que ça vient, c'est ça? Valider mais rien de plus. D'accord. Puis bon, ça vient comme ça. Oui parce que c'est ça qui est super, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont l'idée tout de suite en venant de ce qu'ils vont faire et d'autres non. Non, pas du tout. Et il faut de tout finalement et c'est bien je trouve. Et puis moi j'aime pas reciter quelque chose parce que je me sens coincé dans une photographie ou ce que je suis en train de copier, ça va pas, je n'y arrive pas. D'accord, donc vous ne ferez pas copiste dans votre vie. Ah non, ça du tout, non, c'est pas possible. Bon après ça donne quelque chose de bien ou pas bien, ça dépend des gens. Donc voici, vous allez voir un monochrome de Patricia. Voilà, voilà, il est fini, j'ai plus qu'à signer. Avec seulement des ombres. Hein.
Voilà. Ça fait penser un peu dans le film Les Trois Frères où il y a un monochrome de White Man. C'est assez marrant. C'est marrant ça, toi, donc du coup tu mets du scotch pour que ça soit structuré, que tu aies toujours la bande, toi, c'est ça? Toi, toutes tes toiles ont la bande? Depuis quelques temps. D'accord, depuis quelques temps. Parce que je trouve que ça donne de la profondeur à ce que je fais. C'est beaucoup plus propre, à mon avis. C'est comme si je faisais un encadrement. Après, on peut rajouter un cadre, hein, si on a envie. Mais moi, non. Le but, c'est que ça soit Comme fini. ceci, d'accord. Produit fini. Donc c'est du scotch spécial? C'est des scotch qui servent, tu sais, pour les encadrements quand on D'accord. fait de la peinture dans le bâtiment. Ah d'accord, parce que moi je croyais que c'était le scotch de la vache Milka. Non. J'aimerais bien, bon, moi je pourrais être, tu sais, moi et le chocolat. C'est une histoire d'amour, hein, Nicolas et moi. Moi je préfère la marmotte. Tu préfères la marmotte que le chocolat? J'aime bien la marmotte aussi, j'aime bien les deux. Hein. Alors tu vois la préparation, et maintenant je vais tendre la toile avec ces petits morceaux de bois qui vont tendre la toile. Donc on commence à l'intérieur. Alors du coup ça appuie sur la toile en la poussant ou que ça... C'est ça, D'accord. exactement. Et Ah d'accord, moi je tend pensais la que ça toile. écartait le bois, mais non, ça appuie sur le... D'accord. Et donc il faut qu'elle fasse un bruit de tambour? Ouf, pas vraiment, tu sais, parce que c'est pas des toiles de grande qualité. Là c'est du coton, après tu as du lin, des toiles très très épaisses, qui sont beaucoup plus chères évidemment. C'est aussi une question de budget. Hein, Oui, bien sûr. J'ai certains tableaux que j'ai pu faire, celle-ci, c'est sur des toiles qui appartenaient à un grand-père d'une amie et qui peignait sur ces toiles. Elle m'a offert un morceau de tissu et je retends sur des anciens cadres. D'accord. Voilà, tu vois, j'en ai toute une collection. Et alors, le must, on va dire en toile, c'est quoi? Le mieux? Ce sont des toiles anciennes en lin qui étaient Voilà. absolument formidables. Aujourd'hui, elles sont enduites. Là, elles ne l'étaient pas. Donc, il faut l'enduire avec du gesso, une peinture blanche, qui va te donner la possibilité de peindre dessus. Sinon, tu ne pourrais pas peindre sur la toile, le tissu nu. Voilà. Parfait. Ouais. Les couleurs du texte? Oui, je pense. Tu vas les mettre où tes personnages? Devant. Sous les pierres. Ouais. Tu vas les faire un petit peu plus haut les pierres. Ou un peu plus grand, un peu En plus, entre-temps, ça nous fait une autre côté. peut se dépasser, c'est pas un problème. Bah ouais, c'est ça. C'est que les arbres seraient plus loin aussi. Voilà. Puis ça, Et tu as imaginé ce que tu voulais faire? Ça y est. Alors tu peux nous dire qu'est-ce que ça va être surprise? C'est les arches. D'accord. Et devant, je vais y poser deux statues. Que je vais en faire une noire et une blanche. Les contrastes de l'un et de l'autre en noir et blanc à l'inverse. Pour, je sais pas, représenter l'union. Je sais pas encore comment ça va Et arriver. du coup, en plus, avec deux couleurs comme ça, il y a des jeux d'ombre qui sont vraiment différents, non? Bah oui. Je sais pas. Si bien dans le moment, ça va tout changer. Hein. C'est possible. Là, il n'y aura plus de statues, il y aura des rochers ou autre chose. Et ça, vous allez découvrir ça tout à l'heure, alors. Alors du coup, Mamie Nomade va avoir sa petite toile, hein, c'est super. Et elle va l'avoir faite en direct, du coup c'est cool. Hein. Ouais. Toi tu pars d'une toile comme ça, enfin d'un modèle comme ça, et que en fait tu bifurques et tu l'as fait à ta façon ou... Très souvent. Ouais, très souvent, d'accord. En fait, on interprète, si tu veux. C'est de l'interprétation. Tu peux prendre un modèle, mais à un moment donné, tu vas mettre ta patte. Nous avons chacun notre façon de peindre. Huguette, elle a sa façon, moi j'ai la mienne. Et même si je voulais copier, je ne suis pas copiste. Je suis pas faussaire. Ouais. C'est mieux. Mais en fait, de toute façon, on peint tous avec un modèle, parce que même si c'est pas un modèle papier, c'est ce qu'on a dans notre tête et c'est... Oui, La nature, c'est pareil. ce qu'on imagine dans notre tête, donc c'est pareil, c'est un modèle qu'on a par rapport à notre façon de vivre ou à ce qu'on a vécu dans notre vie, quoi. Alors les palettes ont bien changé, Oui. c'est beaucoup plus pratique. Oui et non, parce que quand c'est acrylique, on peut les laver. Oui. Mais si c'est de l'huile, c'est très compliqué. Donc,
on a plus, étant donné qu'on peint à plat, on ne peut pas tenir une palette en même temps. Oui, d'accord. Et tu sais, avec un trou, le morceau des bois. Donc là, pour nous, tu vas voir comment on prend la peinture. Tu regardes. Et il n'y a personne qui a déjà eu l'idée, je dis c'est peut-être bête, hein, de prendre une palette et de faire un dessin sur la palette et de réutiliser les palettes. Isabelle en faisait. Ah, ça, je trouve ça joli. Parce qu'elle a 40 ans de travail derrière elle. Les beaux-arts, tout ce que tu imagines. Moi pas. J'ai toujours fait toute seule. Maintenant j'apprends avec elle. Tu vois, c'est la différence. Tu étais autodidacte et là tu récupères des choses pour t'améliorer quoi en fait. Tu as vu la photo des barques dans la petite maison. Les barques dans la Oui. petite maison. Je l'ai fait toute seule. D'accord. J'avais appris. Maintenant j'apprends une technique, ce qui est très différent. Oui. Tu rajoutes des cordes à ton arc quoi. En quelque sorte. Est-ce que tu sais déjà sur quoi tu vas partir? Ah oui d'accord, j'avais pas vu que tu avais ton modèle. Super. Là, je commence par le fond. Toute la couleur, ça sera à la fin. Mais ça fait une accroche comme ça. Ouais, non, parce que on voit bien que c'est posé par-dessus. Tu vois, le plus difficile, enfin ça c'est ma technique à moi, c'est de faire un mélange pour obtenir la couleur que je veux. Je suis tout le temps en train de mixer. Oui. Ah oui, ah, les petits, tu as la représentation, oui, ah oui, d'accord. Ah oui. Et du coup tu as une pièce où tu as toutes tes peintures ou si tu en fais des cadeaux tu... Bon, souvent, c'est pour un anniversaire, quand des gens viennent chez moi, mais c'est bon, prends-le. D'accord. C'est vraiment au coup de cœur, la personne qui la trouve beau, elle part avec quoi. Voilà, c'est ça. Ben, souvent, ça m'arrive, je rentre chez moi avec mes peintures. Ah, quelqu'un, ah, il me plaît, je le veux. Ah c'est super ça. Ah oui, mais moi, c'est comme ça, c'est pas commercial, on va dire, pas du tout. Oui. Moi, c'est pour me vider la tête de mon quotidien. Ça fait combien de temps que t'en fais? Moins d'1 an. Moins d'1 an. Mais quand on est là-dessus, ben, on ne fait plus rien, en fait. On est ailleurs. Ah, on se focalise sur ce qu'on fait. Voilà, et du coup, on divague en même temps. c'est un peu une sorte de méditation quoi. J'en sais rien parce que moi je fais pas de méditation, mais c'est d'être la mienne sûrement, oui. Ah, ce système au couteau c'est vraiment bien. Mais ce qui est au couteau, ce qui est de bien, c'est que ça permet de faire quelque chose, même pour les gens qui ne savent pas dessiner. Parce qu'en fait, c'est la position des couleurs après qui donne quelque chose. Parce que sur une toile, jamais je fais de dessin. C'est comme ça. Parce qu'on imagine bien les pierres là. Hein. Je vais faire mon fond, j'attends que ça sèche un peu, puis je vais faire mes personnages dessus. Et donc là tu reprends une que tu as déjà commencé, c'est ça? Oui, la semaine dernière. Qui n'était pas fini. Oui, oui, on ne peut pas faire vite et bien. Non, pour le temps. Faut laisser le temps. Donc le laisser reposer. Et puis moi c'est pareil, je l'ai vu plusieurs fois comme ça sur mon téléphone. Et moi je me suis réimprégnée. Et ça fait combien de temps que tu peins? Ben moi je viens des Hautes-Alpes, Oui. donc vraiment je viens 2 mois généralement en vacances d'automne, septembre, octobre, quelquefois un tout petit peu sur novembre, à Vieux-Boucau. Et j'ai rencontré Isabelle à Cap-Breton en visitant son atelier près de l'Estacade. Et puis simultanément, presque le lendemain, j'ai rencontré lors d'une exposition à Messanges Nicole qui tenait la salle d'exposition. Et puis j'ai vu que finalement, Color la vie, ça me parlait, il fallait que j'y aille parce qu'en 2 jours, à des lieux différents, j'ai rencontré 2 personnes différentes qui m'ont menée vers le stage qui démarre, enfin qui était le lendemain ou le surlendemain. Donc j'ai pris la balle au bon. Et ça fait combien 3 ou 4 ans je me souviens même plus. Mais bon, voilà, c'est un rituel. Quand je suis là, je fais au moins 3 cours, 3 cours de
de journée. Et du coup, c'est des toiles que tu fais pour toi, que tu mets chez toi, ou c'est des cadeaux? Oui, alors j'en ai fait pour moi, je les ai déjà accrochées chez moi. Il y en a une quand même que j'ai laissée chez ma maman, donc à Vieux-Boucau, qui va très très bien avec ses couleurs à l'intérieur du studio. Et puis, là, ma fille m'en a piqué une, du jardin des Nymphéas. Donc j'avais fait une toile comme ça d'inspiration. Et vraiment, je l'aimais bien, je l'ai accrochée chez moi, ma fille est venue, elle me l'a embarquée. Donc oui, voilà, pour l'instant, c'est dans le cercle familial que j'en offre. Ah, c'est super. Mais bon, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est comme des pots de confiture, disons. Du moment où on a quelque chose qui plaît à quelqu'un, ben, on a le plaisir de lui offrir, de lui céder, sauf si on est vraiment trop attaché à la toile. C'est marrant parce que la peinture au couteau, on a vraiment une impression de profondeur, c'est vraiment magnifique. Hein. Oui, oui. Et encore, là... ce qui m'a plu, c'est la composition, c'est les matières qu'on aperçoit, c'est le côté lisse de la poterie. Puis finalement, j'ai quand même pas mal gratté, mais ça fait comme une poterie. Donc c'est très bien. Si je devais en refaire une autre composition, une autre série par exemple, comme Claude Monet, eh bien, je mettrais beaucoup plus de matière. Je raclerais moins. Mais on peut dire que c'est un peu volontaire parce que ça s'y prête. Mais... Oui, on dirait presque que c'est la poterie qui est un peu écaillée par endroits. Voilà. C'est un parti pris. Mais moi, je les vois sur Facebook, je vois les publications de Nicole, mais vraiment, et donc je les suis à distance, à 950 km de distance, et c'est incroyable. Enfin, disons, chacune a trouvé son style. Là, du coup, je vais partager sur la vidéo là en description tous ces réseaux sociaux, en fait, tout ce qu'elle fait pour que s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui puissent y aller, quoi. C'est inspirant de les suivre. Alors, tu as réussi à faire ton choix? Je sais pas. C'est dur, hein? Tout est beau, c'est dur de choisir. Hein. Ouais, il faut de la couleur, mais je sais pas lequel. Et sinon, il plaisait bien. Tu pars sur un modèle ou non? Non, je sais pas du tout. C'est mon état d'esprit. Alors j'aime beaucoup ces couleurs ensemble. Ces nuances ensemble, je les trouve très belles. Ça donne déjà envie de regarder la suite, quoi. C'est pas encore fini. Ouais, mais tant mieux, sinon ça serait trop rapide. On va voir ce que ça va donner. Il faut toujours regarder le jardin des voisins, observer le jardin des voisins et tu vois les trucs qui fonctionnent, les trucs qui ne fonctionnent pas. Non. Je crois que c'est Michel Bis qui dit regardez le jardin des voisins. Quand t'as pas de voisins. Ah oui, alors là. Tu vois, tu aurais dû le mettre en place déjà. Je peux faire là ton bouchon. Enfin, mon rebord, voilà. mon boulot là. Le foncé, voilà, le foncé est là. Je vais le marquer comme ça. Voilà. C'est bien là? Ça sera le bleu marine. Oui, oui. Qui descend. Oui. Après là, il y a le bouchon. Voilà, là. Et après, il y a le gros bouchon par-dessus. Garde les parties qui te plaisent et qui sont belles. Hein. Oui. Voilà. Ben, j'aime bien. Voilà. Il faut le garder. Oui, là, hein. oui, Ouais. oui. C'est les contrastes entre le clair et ton foncé, c'est très beau.
Oh là là, ça fait trop. Quand tu repasses trop, tu arrives à des couleurs uniformes. Oui, oui, Et bah du oui, coup, ça j'étale, voilà. je fais de la Quand tu crème. laisses, que tu passes à une fois, des fois, tu as l'ombre et la lumière qui se met en place. Ouais. C'est peut-être un peu foncé. Oui, 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 je mets Plus de marron. plus de marron. Ouais. Merci. Si tu verras après ce que tu en fais, effectuer des parties beaucoup plus planes, tu vois ce que je veux dire, plus unifiées si tu veux, moins comme ça. Parce que si tu me fais tout comme ça, tu vas pas l'aimer. Mais là, tu viens me faire des parties beaucoup plus planes, et après on verra ce qu'on met dessus. D'accord? Essaye vraiment d'unifier tout ça. Pas unifier, c'est pas vraiment unifié, mais tu vois, tu passes plus avec ton couteau à plat. C'est un peu plus, tu vois, tu repasses davantage là, ouais, comme ça, tu vois. Là, je viens un peu plus irrégulier, mais tu vois, je viens plus aplanir, tu vois, déjà rien que d'avoir fait ça, par rapport à ça. Tu ne fais pas tout le tableau comme ça, sinon ça n'arrive pas. Tu vas tout sauter dessus. Oui, je suis mal partie là. Voilà. Si, non, c'est très bien parti, ça c'est très très beau. Hein. Ah, moi j'aime beaucoup. Ah oui, ça c'est très beau, mais elle ne peut pas faire tout le tableau comme ça. Elle a le orange, elle a le noir, peut-être le jaune que je vais trouver peut-être dessous, peut-être au soutien-gorge jaune. Je ne vais pas tout montrer. Ah non, il y en a un petit peu de jaune là, regarde, juste là. Ah mais oui, mais alors tu vas voir qu'à la fin du cours, tu vas être surpris. Elle dit c'est pas mes couleurs, c'est ces couleurs d'aujourd'hui. Oui. C'est ça que j'arrive à leur faire comprendre. Enfin, j'arrive à leur faire comprendre, tu vois. C'est ton énergie d'aujourd'hui. Elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Voilà. Mais c'est ton énergie d'aujourd'hui. Et ça c'est bien. Ça prouve que je leur ai appris de se lâcher en fonction d'elle. C'est pas coupé. Ah, moi, ça, c'est des couleurs que j'aime beaucoup en tout cas. Enfin, c'est très comme ça, c'est vraiment magnifique. Hein. Ouais. Puis après, le mélange des couleurs, ça se fait ici au couteau. Comme il y a de la matière, hein, le mélange de couleurs se fait tout seul, quoi. Suivant la pression, elle appuie un peu plus, ça se fond, elle allège, ça s'accroche, mais ça se fond pas, mais ça peut faire du beau. Enfin, voilà, ça me fait penser un peu à un incendie ou... Ouais, non mais c'est bizarre. Hein. Ah oui. Elle a une incendie au fond d'elle, notre gâteau. Oui. Ces temps-ci, là. Ah, c'est une période un peu difficile pour tout le monde, hein, donc... pour ça, de se retrouver ici, on est bien. C'est zen, il y a plein d'ondes positives. Et est-ce que c'est toujours comme ça? Non, mais dans le monde de la peinture. Ah non. Non, malheureusement, non. Mais non, il y en a plein qui ne sont pas là-dedans, c'est sûr. Qui vont peindre pour vendre, pour le côté commercial, toutes ces... Après, tout ça, tu viendras le rajouter après. Et tes masques qui sont derrière, là. Ah, ça, c'est joli aussi, j'aime ça. Hein. Ça, c'est joli, hein. En fait, ta toile, c'est un peu le yin et le yang. C'est ça, tout à fait. Le yin et le yang des modernes. On verra bien ce que ça fera au final, hein, parce que pour l'instant, c'est... Pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, quoi, c'est pas... Je sais pas si je vais réussir à faire ressentir ce que j'aimerais, on verra bien. Ce qui est marrant, c'est que toi, c'est que à l'imagination en fait que tu peins. Ouais. C'est ça qui est sympa. C'est que en fait, vous avez toutes différentes. Ah bah totalement, oui. Mais heureusement, sinon ça serait pas marrant. Oui. On fait tous la même chose. Bon, on a toutes des couleurs préférées ou pas. Ben, moi, je sais que j'ai aucune préférence. C'est à l'instinct. Et t'as toujours fait qu'au couteau? Il y a 10 ans de ça, je m'étais amusé, parce que j'avais envie de dessiner, de peindre, j'avais pris des bouquins, j'ai appris comme ça, mais au pinceau. Et puis j'ai arrêté à cause du boulot, d'un tas de choses. Et puis là, ben, ça fait un peu moins d'un an que je suis remise. Mais là, au couteau, j'ai voulu carrément changer. Donc quelque part, sans le savoir, c'est un peu une passion. C'est un défouloir pour moi, c'est important. Par contre, au couteau, c'est beaucoup plus difficile à peindre qu'au pinceau. Pour les formes, etc., on gère moins l'arrondi, les choses comme ça.
Enfin, pour moi, maintenant, pour les artistes, ils y arrivent. Hein, mais... Ah bah c'est sûr qu'on peut faire tourner le poil du pinceau alors qu'on peut pas faire tourner le couteau. Bon, ça commence à prendre forme à peu près. Oui. Oui. Oui, j'ai déjà un peu. Ouais, je vais continuer. Et alors, tu vous as mis. Où est-ce qu'il se. Alors là, ça fonctionne bien. Là, Ici, là, tu as un peu plus de ligne. Ouais. Il a l'ombre de ce début. Il a l'ombre de plus de temps. Mais voilà, pour moi, tu viens travailler comme ça. Ok. Ouais. Il faudra nous dire sur quoi on peut regarder votre... Oui, je vous laisserai une carte avec, avec le nom de la chaîne. Ce que vous faites. J'irai en chercher tout à l'heure. Ah, c'est intéressant. Et moi maintenant je suis au ministère, je me suis posée parce que à 76 ans, crapahuté de tout ça, dans les montagnes, je fais plus, trop, je disais, je fais un peu. Donc je suis au ministère de la Santé à Agadir, donc je vais dans les petits villages qui ont besoin. Comme là, je suis donc, sur un village pour la protection dans les serres. D'accord. Tous les gens, les hommes qui travaillent dans les hommes travaillent dans les serres sans protection, pas de chaussures, en tongs. Donc avec les produits, il y en a qui se sont brûlés la plante des pieds et c'est remonté jusque dans les muscles des jambes et ils sont sur des fauteuils roulants. Donc là-bas, il n'y a pas d'assurance. Accident du travail, ça n'existe pas. Donc, voilà. Donc c'est avec une association ou Non, ministère de la Santé à Agadir. D'accord. Donc moi je représente la France parce qu'on a fait un genre d'association, un comité international. Donc moi je représente la France, je me suis engagée pour la prévention et essayer de trouver de quoi leur mettre au pied. Et donc tu vas y repartir quand tu penses Au mois de novembre. Au mois de novembre, d'accord. Et donc c'est pas loin d'Agadir donc Ah, Agadir même. Agadir, je suis. Maintenant depuis presque 15 ans, je suis toujours sur Agadir et puis autour, Taroudante, jusqu'à Taroudante. Du coup, là j'étais partie 1 mois et demi, j'ai pas mis les pieds à la plage. 1 mois et demi, j'ai fait que des réunions, aller dans ce village là. Alors maintenant, depuis 20 ans que je vais là-bas, je ne parle pas l'arabe. Donc c'est mon problème là. Donc je suis obligée toujours d'avoir quelqu'un avec moi, mais bon, c'est pas... Non, c'est bien. Et tu travaillais dans quoi alors avant? Avant, j'étais dans la banque, moi. Dans la banque? Et après la retraite, j'ai dit, moi je m'ennuie, tout ça. Donc, du coup, après, j'ai continué, j'ai gardé des personnes âgées à domicile la nuit, voilà, avec des médecins qui m'appelaient. Donc tu as découvert une envie d'aider les autres, quoi, en fait. Oui, et puis c'est comme ça, j'ai monté, après je suis allée avec une amie à Marrakech en vacances. Mais bon, Marrakech, je dis, on va demander au serveur de nous louer un taxi, de venir avec nous pour nous faire visiter un peu autour. Puis là, j'ai dit, bon, je sais ce que je vais faire maintenant. En rentrant, j'ai monté mon association humanitaire pour le Maroc. Attends, j'ai envoyé des 40 tonnes. Je récupérais tout le matériel de l'hôpital, des générateurs de dialyse pour les villages. J'ai fait, mais c'est impressionnant ce que j'ai pu faire pour le Maroc. Oh, d'abord, on me connaît, hein, du Nord-Sud, Madame Nelly. Madame Nelly. Madame Nelly, ça va, Madame Nelly. C'est marrant, hein. Des fois, je me promène à la plage, Gabi. Attends. Là, ça va mieux. Parce que ça cache ça. Voilà. Et ça fait superposer. Je suis bien là-bas, je suis bien là-bas. Ah, mais c'est joli ça. Oh oui. Toto Lolo. Le yin et le yang. Le yin et le yang. Mais tu vois, je vais donner un peu des formes avec du noir dans le blanc et du blanc dans le noir. Ah, Voilà, oui. voilà. Ouais. Et des visages, pareil, je vais les animer blanc, noir, inversé. Ouais. Ouais. Pas mal. Ça fait un peu penser à des pions d'échecs en même temps, c'est marrant. Pourquoi pas?
Bon, le rouge, ça suffit. On peut tout imaginer en fait. Ouais, c'est ça qui est génial, c'est que chaque lecteur de la toile peut s'imaginer plein de choses. Qu'est-ce qui t'énerve là? Il est beau ce couple là. Plein de conversations. La dame et le petit garçon. Il y a des pinceaux. La petite fille et le petit garçon. On dirait presque un lit même. On dirait un lit avec deux personnes dessus, c'est vraiment... Oui. Ça, il faut que tu couches là. Tu me le laisses ça. Là, j'ai dit que c'était une petite fille, c'est parce qu'elle a une colère blanche. Et regarde ce petit garçon là. Il fait un tableau dans un grand espace. C'est ça qui est super beau, Ouais. en fait. Et d'ailleurs, ce grand espace avec va très bien, je trouve. Ouais. Là, tu viens juste finir là. Un sol, un truc comme tu as envie. Une sorte de l'ombre pour aller. Voilà, et tu me laisses cette belle lumière. En fait, c'est peu importe ce qu'il y a derrière, c'est le moment-là qui est important, Oui, c'est ça. finalement. Exactement. C'est ça qui est beau dans ce tableau. Fluidifier un petit peu ce qu'il y a derrière. De la profondeur à quelque chose. Et donc voilà la toile, finie, magnifique. Voici. Un caillou. Je vais lui faire juste des initiales parce que ça Mais fait pas trop. La signature est grande. Alors... Elle est sur le couteau. Je Elle est là, vais écran. signer derrière. Bon, pas la couleur qu'il fallait, mais regarde. Ah, tu vas enlever ton tour et on va voir. peu spécial. Magnifique. Et ça, c'est quoi? C'est la date que tu mets? Je mets tout. Je mets maintenant nom. Si tu veux, une toile, elle peut être découpée ou elle peut être sortie. Donc, il faut que le nom, la date. Quand tu les exposes, il y a ton nom, la date, la dimension. En fait, c'est tout un processus. D'accord. Alors, et dites-lui dans les commentaires que vous le trouvez magnifique, cette toile. Hein. Parce que moi, je la trouve magnifique. Et quand il va y avoir le scotch en moins, ça va mettre tout son sens, là, je trouve. Ça va l'éclaircir. Il est beau, hein? Ouais, il est magnifique. Très d'amour. Et puis les lignes. Ouais, moi, c'est j'aime bien la lumière, j'aime bien les couleurs. Les couleurs sont spéciales. Regardez si c'est magnifique. Elle sourit, regarde, c'est magnifique. Je sais pas. Je sais pas du tout. Alors je peux t'assurer moi que c'est mon coup de cœur là pour l'instant. Et parce que tu es gentil. non, c'est celui-là que j'aime bien moi. Alors mettez en commentaire comment vous le trouvez parce que moi je le trouve magnifique et elle doute encore. Et c'est dommage, elle croit que c'est parce que je suis gentil. Mais non, mais il est beau. C'est vrai qu'il est beau. il est magnifique. Hein. Les couleurs, il est beau. Je le trouve magnifique moi. Préparer un petit trou, tu vois, avant de vivre. Ah, c'est un pré-trou en fait. Voilà, c'est ça. J'en ai une plus fine, je la retrouve pas. Je sais pas où elle a disparu. Là, on met le petit trou. Alors l'idéal c'est de le faire à plat, mais comme c'est pas sec. C'est juste pour te montrer hein, comment je fais. Et du coup, il en faut un de chaque côté? Un de chaque côté. Tu tends une ficelle. D'accord. Qui ne devra jamais dépasser ça. Pour pas la voir quand tu accroches. Okay. Et ça te permet de naviguer pour le mettre en plus ou moins droit. bonne position. Voilà, ça y est. Il se passe des choses derrière toi. Hein. Il se passe des choses derrière toi. Hein. Ça fait trop tendu notre chère. Important. Parce que la ficelle, elle va faire son travail. Il faut savoir tout faire hein, quand on fait de la peinture. D'accord. Là déjà, ici, ça me... Voilà, ça vient. Ça dépend du bois, si c'est dur, si c'est pas dur. Alors, je vous montre la toile de Nicole. Oui, tu peux, c'est ma... Merci, t'es mignonne. Ah, voilà, comme ça. Allez, c'est joli cet arbre. Comme tu vois ça. De l'autre côté. Magnifique. Hop. On met la corde et il n'y a plus qu'à aller l'accrocher. Le titre? L'arbre au cœur. L'arbre au cœur. Voilà.
L'arbre de l'amour. C'est une création unique, attention. Ça effectue la Certificat d'authenticité. Ouais. Tu vois, il ne faut pas que ça dépasse. D'accord. Et comme ça, quand vous le mettez, ça va. Mais on va le mettre à la place de mon. Voilà. Et il est toujours droit. Et il est toujours droit, comme ça, tu vois. Quelle que soit la taille du tableau, d'ailleurs. Comme ça, c'est pareil. Là, pour moi, il est. Et quand on a un tableau qui a un peu de travers, toujours de travers parce qu'on a mis à la limite plus de matière, mais bon, ça fait pas trop. Non, moi je le fais en encadrement. Quand on met un objet et de ce fait, bah, la droite ou la gauche du tableau est plus lourde, il faut mettre une petite pièce de monnaie avec du scotch et finalement ça rétablit le poids. Ici, est-ce que je peux vous demander ce que vous avez apporté, monsieur Bermanger? Moi, les saucisses. Saucisses, pas mal, hein, parce que c'est quand même. Il est magnifique. Magnifique. Ah oui. Serveur, tu fais la cibra, non? Non. Ah non, elle a fait un autre comme ça aussi. Mais il est magnifique. Ouais. On cherche le titre. On cherche le titre. Ouais. Envolé lyrique. Ah si, j'ai dormi quoi? Peut-être 20 minutes. J'étais plus terre à terre dans les trésors de l'océan, mais. Ah, moi je voyais plus une mare du coup. Poisson rouge. Ah non, le poisson, moi je le vois là. Oui, il est là. Oui, tu le vois, Ah le poisson. d'accord. Ah ben moi c'est marrant, je le voyais là. Oui, c'est vrai. Ah non, moi je le vois là aussi. Hein. Ouais. Là tu vois lequel? Le grand? Le poisson, là, celui-là. Ah d'accord. Il est là, il est là, le poisson. D'accord. Il part, hein, il surveille. Les mystères de l'océan. Avec des éclaboussures. Mais très Non. joli. Très très joli. Ouais. Les couleurs sont belles aussi. Et là, quand il va sécher, là... Ouais. Tu fais à l'acrylique à toi aussi. Alors, à ce niveau-là, il n'y a rien. là, voilà, là, il manque quelque chose. Il y a quelque chose. Voilà, oui, voilà, non mais voilà, mais je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je trouve que ça fait un éclat. On a l'impression de voir un truc Il y a un qui truc éclate. qui me gêne quand même. Ah, c'est quoi? Là, ici, c'est trop parallèle. J'ai envie de rajouter un truc comme ça. Ah oui, oui. Ça fait trop. Tu l'as pas signé encore, tu peux encore Si, le je l'ai bouger. signé. Ah. On verra rien. C'est normalement quand elle est signée, ça veut dire qu'on n'y touche plus? Oui. D'accord, c'est intéressant à savoir. Et toi, tu peins? Non, non, j'ai jamais peint. Non. J'y connais rien. C'est pour ça que du coup je découvre. Ah oui. Ah, tu peux essayer aussi. Tu peux essayer. Ah, peut-être la prochaine fois que je viendrai. Ah oui, ça c'est beaucoup mieux, oui. Ça finit bien, on va la laisser. Et qui c'est qui a dit à Gachou, un peintre qui est venu, qui a dit à Gachou, j'ai oublié votre idée. Elle te l'a raconté? Et la prochaine fois, ce que j'en fais, je ferai. Pas bon ça? Ça c'est du bon. Ça c'est du bon. Et voilà, En photo, c'est comme ça. l'œuvre est terminée. Il va pas avoir de place. Voilà. Mais je l'ai peint comme ça. Ouais, et tu la préfères comme ça? Non. C'est ça? Tu la préfères comment? Je l'ai peint comme ça. Et finalement, je l'aime mieux comme ça. Ah mais du coup c'est au pinceau? Là, je prends un pinceau et après, je monte les lignes. Alors qu'est-ce que tu dis? Ça te plaît là? Oui, oui, oui. J'attends de vérifier. Moi, je suis assez contente de ça. Je me suis étonnée moi-même. J'y suis arrivée très facilement. Sur la table, là. Ah, puis il faut faire des petites billes, là. Le travail. Tout un travail. Oui, il y a de la peinture un peu partout. Une peintre qui n'a pas de peinture sur soi, la palette elle est sur soi aussi. Mais du coup, est-ce que tu veux nous dire un petit peu ton parcours, comment tu es venu à la peinture déjà, il y a combien de temps? Ou alors tu avais quel âge du moins? J'avais 8 ans, 9 ans. Ça fait 50 ans que je suis dans ma peinture. Ouais. Et
ça a été une passion que j'ai développée au fil des âges. J'ai toujours pris des cours jusqu'à 45 ans, où là je me suis installée à mon compte. J'ai ouvert ma galerie ici à Messanges et je l'ai tenue 5 ans et après je suis partie sur Cabreton. Voilà, et j'ai fait mon petit parcours comme ça. Alors tu dis 8 ans, est-ce qu'il y avait déjà une influence dans ta famille ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. J'ai l'art du dessin. J'ai l'air du dessin, c'est évident pour moi. Il y a des choses, j'ai même pas besoin d'apprendre. Je sais que c'est comme ça. Et voilà, il y a l'art des couleurs aussi. Les couleurs, je sais associer les couleurs. Voilà, donc tu as commencé avec tes crayons et tes couleurs en fait, ça? Dans une autre vie, avant, j'ai dû travailler dans la peinture aussi, quoi. Oui, j'ai commencé avec mes couleurs, mes dessins, et puis ça me plaisait. Ça a été une passion, quoi, que j'ai développée. Et après, quelles ont été tes influences qui t'a fait vraiment aller un peu plus vers le dessin? Est-ce qu'il y a un prof de dessin? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu connaissais? J'ai pris des cours de dessin. À partir de quel âge tu as commencé à prendre des cours? Alors, j'ai commencé à prendre des cours en peinture. Moi, j'étais adulte. Je pense que c'était vers mes premiers profs de dessin. Mais non, mais j'ai toujours pris des cours. Cours de dessin, cours de peinture. J'ai toujours, depuis l'âge de 15 ans, quoi. Je prends des cours. J'ai pris des cours jusqu'à... j'ai arrêté de prendre des cours. Après, c'est par étapes. Hein. J'avais une vie avec 2 enfants, je travaillais, donc par étapes dans ma vie. Mais j'ai toujours pris des cours jusqu'à l'âge de 45 ans à peu près. Et là, c'est là où après, je me suis installée à mon compte. Et voilà, j'ai monté mon site, j'ai ouvert ma galerie et j'ai tout fait par moi-même. Et est-ce qu'on peut parler, comme dans la musique, d'influence? Est-ce qu'il y a des peintres avec qui on est plus influencé? Oui, les impressionnistes. Donc toi, c'était plutôt l'impressionniste. Mon grand maître, moi, c'est Van Gogh, qui a eu une petite vie courte, mais c'est Van Gogh. Ouais. C'est pour ça que la peinture au couteau, ça me va très bien. Parce que du coup, lui, il a fait aussi au couteau. Enfin, il n'a pas fait que au couteau. Non, il n'a pas fait que au couteau, mais il a fait beaucoup au couteau aussi. Ouais. D'accord. Ton œuvre préférée de lui? C'est les tournesols. Les tournesols, d'accord. Bah, oui. Ouais. J'ai aimé toute la période des impressionnistes. Manet, Monet, Van Gogh, toute cette période, j'ai adoré. Et je pense que moi, je suis un peu là-dedans, quoi. Et donc, tu dis que tu t'es installé, donc, et il y a depuis combien de temps tu donnes des cours? Depuis que j'étais à Messanges, on a commencé à me demander des cours, et puis j'ai dit, bon, allez, j'y vais, je verrai bien, hein. Je me suis lancée, et ça a marché. Et depuis, donc, j'étais à Messanges en 2008, 2010. Voilà. 2010. C'est depuis que je donne des cours. Donc ça fait un peu plus de 10 ans, quoi. Oui, même plus, 2008. Ouais, non, ça fait autour de 15 ans que je donne des cours. Ouais. Et donc c'est souvent comme ça chez des personnes ou est-ce que tu fais à domicile aussi chez toi? Enfin, ou est-ce que tu as un endroit... Alors moi, chez moi, j'ai mon atelier où je reçois des élèves. Après, je fais des stages. Je vais dans le Lot-et-Garonne, je vais à Messanges, ici, je vais un peu partout. Je fais des stages avec des groupes de personnes. Je vais aussi dans les centres d'handicapés. Je les fais peindre. Alors c'est plus, ça vire un peu à l'art-thérapie, mais c'est pas vraiment, je ne suis pas art-thérapeute, mais ça vire un petit peu à l'art-thérapie. Donc je vais sur Narbonne, où est-ce que je donne des cours à Guise, dans le Lot-et-Garonne, voilà, un petit peu. Et sur ton site, il y a ton agenda pour dire peut-être un peu si tu fais, ouais. D'accord, donc vous aurez, si ça vous intéresse, vous aurez l'agenda de là où elle fait ses, c'est quoi, des vernissages, comment on appelle ça, des expos? Il y a tout sur mon site, il y a les stages, il y a mes expos, il y a tout. Il est très complet. isabellegély.com. Je mettrai la carte de toute façon. Voilà. Voilà. Et du coup, j'ai une question que je fétiche, que je pose un peu à toutes les personnes que j'interviewe, entre parenthèses. Si tu rencontrais l'enfant que tu étais à 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais fonce et sois toi-même. Hein. Fonce, sois toi-même. Ouais. Dans ce que tu ressens. Ouais, je crois que c'est ça que je lui dirais. Ne pas se laisser manipuler par les autres. Voilà. Parce que dans l'art, il y a ce genre de choses, de la manipulation. Bien sûr. Il n'y a pas que des vrais artistes. Hein. Tu as des anecdotes que tu peux nous... de choses qui sont moins cool. J'ai énormément d'artistes. Hein. Moi, j'ai été exposée en Chine, j'ai été exposée un peu partout dans les pays étrangers. Et des vrais artistes, j'en ai pas rencontré beaucoup. Hein. Des artistes qui sont
voilà, qui travaillent pour exposer, qui ne veulent pas dire ce qu'ils font parce qu'ils s'imaginent que ce qu'ils font c'est très beau et qu'il faut le garder secret, enfin qui ne partagent pas, il y en a plein. Moi je donne tout, quoi. Je suis ouverte, je donne, je partage, je transmets, et voilà, mais des vrais artistes, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, mais pas tant que ça. Oui, ils veulent que ce soit une caste en fait. Ils veulent que ce soit une caste en fait, c'est ça? Oui, un peu, oui. C'est comme finalement dans les affaires d'antiquaires, faut pas trop dévoiler à tout le monde. C'est ça, c'est pareil, c'est un peu pareil. Moi, j'aime pas trop ça. Voilà, moi, je suis très ouverte, je partage, je donne, et puis voilà. Chacun en fait ce qu'il veut, mais... Et pourquoi le couteau alors? Est-ce que déjà tu as fait autre chose que le couteau? Oui, j'ai travaillé pendant 25 ans au pinceau. D'accord. Ouais, quand je prenais mes cours, surtout, j'étais au pinceau. Et après, j'ai rencontré un artiste qui m'a transmis sa technique au couteau, et je n'ai jamais plus lâché mes couteaux. Ça a été une révélation pour moi. Pourquoi, je ne sais pas. Et ça a été un chemin de ma vie artistique, c'était le couteau. Et à part le pinceau et le couteau, il y a quoi d'autre? Et qu'est-ce que tu as fait d'autre? Alors là, tu peux peindre au couteau avec n'importe quoi. Tu peux peindre avec ta carte bancaire, tu peux peindre avec tes doigts, avec ce que tu veux, quoi. J'ai goûté un petit peu à tout. D'accord. Avec les doigts, ça va être marrant. Oui, c'est bien. Ça m'arrive de prendre mes doigts pour en faire des tableaux. Je fais pas tout au doigt. J'en fais au couteau, au doigt, enfin, je mélange tout. Et donc toi, c'est que à l'huile? Alors, c'est à l'huile ou à l'acrylique. D'accord. Par contre, je fais pas de collage, je fais pas tout ça. Moi, c'est l'huile ou l'acrylique. D'accord. Voilà, c'est mes convictions. Voilà. En tout cas, ça fait super plaisir de découvrir cet univers que je ne connais pas et que je ne connaissais pas. Maintenant, je connais un petit peu, mais je pense qu'il faudra beaucoup plus de temps pour connaître un peu plus, parce que on peut pas résumer la peinture en une petite vidéo. Non, moi j'apprends tous les jours, et ça fait plus de 50 ans que j'y suis dedans, et j'apprends tous les jours. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis à bientôt, parce que je pense qu'on se recroisera. Avec plaisir, pourquoi pas. Un petit mot de la fin, peut-être il y a un truc que tu as envie de dire aux personnes qui voudraient commencer, ou aux personnes qui n'y connaissent rien, ou aux personnes qui nous suivent. Moi je leur dirais, mettez-vous à la peinture et lâchez-vous. Lâchez-vous dans vos créations, lâchez-vous dans ce que vous êtes, quoi. Soyez vous-même, surtout dans la création. Voilà. Et ce que je m'aperçois là en ayant vu cette matinée là, c'est que finalement quand on peint pas forcément ce qu'on veut peindre. Non. Ça je m'en suis aperçu, parce que souvent c'est ce qu'on ressent, et finalement on dit ah non c'est pas ça que je voulais peindre, mais en fait si, c'est l'âme, ce qu'elle voulait repeindre, quoi. En fait finalement c'est plus fort que nous, quoi. On est dans un monde un petit peu spirituel là-dedans. C'est la peinture. Ça. Bon à bientôt, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Avec grand plaisir.